Ok, bonsoir les gars. Comme vous le savez bien, la distribution des nouveaux corps se fera le 8 février. Donc dans cette vidéo, je vous montre ce que vous devez absolument faire. Toutes les configurations que vous devez faire sur votre MetaMask et dans votre application Satoshi Mining pour pouvoir être dans les normes et pouvoir recevoir vos 25% de corps normalement. Donc, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais vous donner des astuces pour sécuriser votre compte MetaMask. Donc c'est parti. On va aller dans l'application MetaMask. Ou comme vous pouvez le constater, lorsque je reviens dans le wallet, mon portefeuille, vous constatez bien que je tombe sur le account 2. Account 2 pourquoi? Parce que j'ai créé un nouveau compte. J'ai créé un nouveau compte parce que là, sur ce compte là, je vais générer l'adresse core. Donc les T-core sont finis. On a oublié les T-core. Oubliez les T-core. Ici, il s'agit de l'adresse core lui-même dans le réseau principal. Donc sur ce compte-ci, je dois lier l'adresse core du réseau principal. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer les étapes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous venez dans les trois barres en haut à gauche de l'écran et vous cliquez sur navigateur ou browser. Mon téléphone est configuré en anglais. Et désolé. Je clique sur browser et directement je tombe ici. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et lorsque vous allez venir, donc, vous allez taper dans la barre de recherche. Vous allez taper donc ce lien là et vous allez chercher. Directement, vous allez tomber là, naturellement. Vous redescendez jusqu'à la fin de la page et vous allez voir Hardcore Network. Vous cliquez dessus. Chez moi, ça met Success parce que j'ai déjà donc, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai déjà généré donc mon adresse core. Vous revenez donc dans votre portefeuille Wallet et vous allez voir que c'est déjà mentionné 0 corps avec 0 $ actuellement dans votre compte. Ok, là on a fini avec MetaMask. Pour pouvoir donc continuer dans l'application Satoshi Mining, rassurez-vous que vous avez déjà mis à jour votre application Satoshi Mining. L'application Satoshi Mining doit être mise à jour. Avant de quitter votre MetaMask, vous devez prendre votre adresse de retrait parce que ça va vous aider à faire la liaison de l'adresse de retrait dans votre Satoshi Mining app. Donc je vais faire sur recevoir et je vais copier l'adresse de retrait. Une fois que ceci est fait, je vais donc sortir et je vais me rendre dans Satoshi Mining. Ok, une fois dans Satoshi Mining, on tombe très bien ici. Je vais aller dans Mi, dernière case à droite en bas de l'écran. Et là, je vais aller dans Personal Setting. Je vais déjà d'abord, premièrement, pour ceux qui ne l'avaient pas encore déjà fait, choisir le pays dans lequel je me trouve. Moi, j'avais déjà choisi, donc je suis au Cameroun. Vous aurez une liste de pays et vous allez cliquer sur le pays qui convient à votre pays. Ensuite, pour pouvoir donc lier la date de retrait, vous devez connaître votre asset password. C'est le mot de passe de l'actif. C'est ici la 5e ligne. Pour ceux donc qui ne connaissent pas donc ce asset password, sachez que vous pouvez le réinitialiser. Mais si vous le réinitialisez, vous n'avez droit qu'à vous ne pourrez faire de transfert ou de retrait qu'après 24 heures. Donc vous ne pourrez faire aucune retouche ou bien aucun autre changement qu'après. Vous ne pourrez faire de changement sur votre application Satoshi Mining qu'après 24 heures. Vous cliquez donc sur Forget Password, Asset Password, c'est là en bas. Ou si c'est vous, c'est en français, ce sera mot de passe de l'actif oublié. Vous allez cliquer dessus. Et vous lisez bien ce qu'on vous dit. Vous ne pourrez faire des retraits et des transferts qu'après 24 heures, une fois avoir réinitialisé le mot de passe de l'actif. Pour ceux-là qui veulent continuer, vous allez cliquer sur Reset. Moi, je connais mon mot de passe de l'actif, donc je continue avec ceux qui connaissent. Alors là, on va se rendre dans la première case, la première page qui s'affiche lorsqu'on clique sur Mi. Et on va cliquer sur Actif ou Asset. Et bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le corps. Donc, on clique sur le corps. Et là, vous allez voir Link Withdraw Address. On clique dessus. Pour ce faire, vous devez coller l'adresse de retrait que vous avez tout simplement copié dans votre MetaMask tout à l'heure. Vous collez. Et là, vous entrez votre mot de passe de l'actif. Fermez vos yeux et faites très attention de ne pas regarder. Et là, vous faites confirm.
Et retenez aussi ceci, vous devez avoir une seule et unique adresse mail. Donc si votre camarade ou bien si votre ami a créé son compte Satoshi Mining avec votre adresse mail, dites-lui bien de faire attention parce que là, vous pourrez être dans les problèmes. Donc faites attention que c'est vous seul qui utilisez votre adresse mail. Et là, vous faites confirm. Là, vous commencez la vérification faciale. Je vais mettre pause à la vidéo et je vais faire la vérification faciale. Position your face in the frame. Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Turn your head slowly to the left. Wink. Turn your head slowly to the right. Ok, une fois que la vérification est faite, vous cliquez sur Core Link Withdraw Address. Et là, vous faites Confirm. Et vous voyez très bien, Core Withdraw Address Link is successfully. Retenez bien aussi ceci, vous ne pouvez changer l'adresse de retrait que 3 fois de suite. Si après 3 fois, vous essayez encore de changer l'adresse de retrait, c'est fini pour vous. Donc vous ne pouvez changer cette adresse que 3 fois de suite. Et là vous faites close et c'est bon, mon adresse de retrait est liée, mon pays est sélectionné. Ce qu'il reste donc à faire, c'est quoi? C'est aller donc à la dernière étape, donc comme je le disais, sécuriser vos fonds dans votre portefeuille MetaMask. Cela c'est simple, on revient encore dans notre MetaMask. Chanter. Ok, et là ce qu'on va faire, c'est que on clique sur les 3 barres toujours en haut à gauche de l'écran. Là on vient dans settings, aux paramètres, je vous ça en français, et là on clique sur security and privacy, la deuxième ligne. Là on clique sur révéler le code, la phrase secrète, révéler la phrase secrète, vous cliquez dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, vous entrez votre mot de passe. Vous prenez donc cette phrase secrète là, vous la notez quelque part, vous la copiez quelque part et vous la gardez précieusement. Vous allez faire de même donc en descendant et en affichant et en cliquant sur. Vous allez descendre et vous allez cliquer sur Show Private Key ou montrer la clé privée. Vous allez cliquer dessus. Et là également, bien évidemment, vous allez entrer votre mot de passe et utiliser donc l'option copier et aller coller donc la clé privée quelque part parce que vous ne pouvez pas la noter de manière manuscrite jusqu'à ce qu'elle soit sans faire d'erreur, autant pour moi. Donc vous devez donc utiliser votre mot de passe et là votre clé privée vous sera générée. Vous allez faire l'option copier et vous allez aller la coller quelque part d'un endroit sûr. Je crois que là c'est la fin de la vidéo. Je vous ai donné toutes les étapes qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait faire naturellement pour être à jour dans la prochaine distribution qui se fera d'ici le 8 février. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la commenter et surtout abonnez-vous à ma chaine pour, n'est-ce pas, me soutenir et bon week-end.